Alors vous avez vu ici, on a fait des petites pyramides. Et il va être question de construire une montagne. Mais des montagnes. Des montagnes, une pyramide, une montagne. Vous aimez l'alpinisme, vous aimerez les pyramides. Les jeux abstraits, vous le savez les amis, c'est mon dada. J'aime beaucoup ça. Voilà. Quel dynamisme, quelle jeunesse. Voilà, hein, on est là-dedans, complètement. Les amateurs d'alpinisme et d'escalade, à mon avis, auront fait le lien. K3, vous le savez peut-être, c'est le troisième plus grand sommet au monde. Alors vous avez vu ici, on a fait des petites pyramides. Et il va être question de construire une montagne. Mais des montagnes. Des montagnes, une pyramide, une montagne. Vous aimez l'alpinisme, vous aimerez les pyramides. Vous avez saisi, vous n'êtes pas aussi mauvais que lui. Alors ici on fait notre petite montagne. Alors avant même de rentrer dans les détails, sachez une chose dans ce jeu, et c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que la mise en place fait partie intégrante du jeu. Oui, c'est-à-dire que là, quand vous regardez ça, on est déjà à moitié de la partie. Exactement. Parce que tout le plaisir du jeu et tout le principe va partir d'aller chercher les petites pièces du jeu dans le sachet. On va en piocher un certain nombre chacun et on va créer notre montagne. 3 pièces, ça fait 3 pièces. On va commencer chacun à faire sa petite montagne. On va pas dû mettre du verre au sommet. C'est pas un très très bon choix, en effet. Mais non, c'est vachement bien joué. C'est moi la dernière fois que j'avais gagné. C'est vrai. On va dire la chance du débutant, vous connaissez. Alors, très simple, hein, comme tous les jeux abstraits, des règles simples, mais une profondeur de jeu qui va venir au fur et à mesure des parties. Alors, à son tour, très simple, on récupère une pièce, on va venir la poser, il faut qu'il y ait au moins une couleur en commun. Et une couleur avec le socle. Avec le socle, donc là je peux jouer jaune ou bleu, voilà, très simplement. Dès qu'on peut plus jouer, on a perdu. Ah oui, ça va super vite, une partie c'est 10 minutes. Hein. Ah ouais, grand max, 10 minutes grand max. Alors si vous jouez avec des mous du genou, ça peut durer 3 heures, hein, bien sûr. Hein, ça c'est comme tous les jeux abstraits, si vous prenez 10 heures à jouer votre coup, ça met des plombes. Ceci dit, ça m'est pas arrivé moi. Non, en fait, c'est très malin, c'est que quand tu construis ta pyramide, il faut t'imaginer la partie, en fait, t'es déjà en train de visualiser la partie telle qu'elle va se dérouler. C'est-à-dire, tu te dis, je pense qu'à la fin, le rouge, il n'y en aura plus trop, qu'on va pas me demander d'en jouer, je pense que le bleu va émerger dès le début, il faut que j'arrive à le jouer rapidement. Tu te brain, comme tu sais, quand les joueurs d'échecs, ils font toujours, il y aura une ouverture, il va se passer ça, il va se passer ça, ben là, t'es là-dedans. Tu dis, pendant la partie, je pense qu'il va se passer ça, donc il faut que je fasse ma montagne en fonction de ça. Moi, ça m'a rappelé ce jeu qui se vendait pas, mais qu'on aimait beaucoup tous les deux, le Roi des Sceaux. Putain, c'est trop bien le Roi des Sceaux, quoi. Ouais. Ça se vendait pas du tout. On en a encore. Achetez-les-nous, on sait pas quoi en faire. Ou regardez ce dont il s'agit, mais pareil, on faisait une même construction avec des sceaux, sauf qu'après tu joues avec des combinaisons de cartes. Alors, ici, peut-être rappeler que l'auteur Philippe Roux, c'est pas son premier jeu, hein. Cet auteur-là, il adore les jeux abstraits. Il a une très belle moustache. Au-delà de ça... Attends, je t'interromps. Je raconte mon anecdote avec Philippe Roux. J'ai joué à Tasso Safari avec Philippe Roux au festival de Vichy. Et il m'expliquait son jeu et sur les premiers coups, il me guide non, ne joue pas comme ça. Parce que si tu joues comme ça, il va se passer ça et ça. Ok, très bien monsieur. Premier coup, deuxième coup, il m'explique la même. Troisième coup, il me regarde et il me dit bien joué. Et là, il m'a plus regardé de la partie. Il était concentré. Le mec, il savait pas que c'était Rachel, tu sais, en face. Oui. La meuf qui a joué à tout le monde du jeu depuis 2 ans, à tous les jeux sur le marché. C'est un peu le battle royale de la montagne. Je pense qu'un mauvais éditeur aurait mis des artifices, des trucs qui servent à rien. Là, t'as un jeu qui vaut 22 €, qui est super élégant, qui est en bois. Moi, j'aime beaucoup y jouer à 2. À 4, je trouve ça un peu plus méchant, un peu plus chaotique, mais on n'était pas d'accord là-dessus. Ouais. Et mentionnons qu'il y a une version coopérative à ce jeu. Ouais, en plus. Je trouve qu'à 4 ça marche pas, mais moi je trouve qu'à 4 c'est très bien. Parce que comme c'est un Battle Royale, tu ne veux pas être celui qui est éliminé. Parfois tu te retrouves à conseiller le joueur qui est en face de toi, afin qu'il élimine le joueur après toi et que toi tu puisses encore jouer à ton tour. Ah, c'est ton côté stratégie, diplomatie, négociation. Moi, ça m'émerveille toujours de me dire qu'avec des petits bouts de bois colorés, un petit sachet hyper transportable, les amateurs de Hive comprendront, on arrive quand même à être surpris. Et je pense que voilà, cet auteur-là, Philippe Roux, il est complètement dans cette gamme-là. Sur le bord de la boîte, il y a les points forts. Je vais maintenant lire les points forts de l'éditeur et on voit si on les a nommés à l'instant. Jeu en bois de qualité fabriqué en Europe. Ah, on n'a pas dit que c'était fabriqué en Europe. On l'a pas dit.
Jeu de programmation moderne et innovant. On a dit. On est pas mal. Tout à fait là-dedans. 2 modes de jeu, compétitif ou coopératif. On l'a dit. On a dit, on est aussi bon que la boîte. Et j'avais même pas lu la boîte pour tout te dire. Personne lit les boîtes. Ouais, mais écrit blanc sur jaune, qui lit les boîtes? Si tu lisais les boîtes, tu penserais qu'à ce que ça se joue qu'à 3. Alors que c'est 2-4. Clapper des mains et go. Taper des mains. Taper. Il y avait pas une chanson, taper des mains, machin? Taper des Non, mains. Non. Taper des pieds.